Fidèles abonnés de Malikounafoni, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information. Nous commençons avec le Conseil malien des transporteurs routiers qui s'est bâti un nouveau siège pour son confort. L'inauguration est prévue dans des mois. Les producteurs de coton dans les cercles de Kadiolo s'activent dans les préparatifs de la campagne agricole 2022-23. Ils ont récolté l'année dernière plus de 23 000 tonnes de coton pour cette année agricole. Les producteurs envisagent une performance d'au moins de 25 000 tonnes. Les labours et les semis s'effectuent dans les champs. Cependant, l'Union des producteurs de coton de Kadiolo regrette l'insuffisance des intrants agricoles. Ainsi, elle invite les autorités à prendre des mesures. L'armée malienne a, au cours d'une vaste opération de fouille dans la forêt des Serma, récupéré une dizaine de véhicules de GAT, dont des camions plateaux Ridel en benne, du vivre et du matériel dans les lots. Mopti et Douanza sont confrontés à des délestages fréquents face à la situation. La population de la Venise malienne envisage d'organiser bientôt une journée ville morte. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Mali, El Kassim Wan, a déploré lundi dernier une forte augmentation des violations des droits de l'homme au Mali. Les acteurs présumés de ces actes seraient des membres des groupes extrémistes. À Kadiolo, les autorités politiques et administratives du cercle de Kadiolo ont procédé le week-end dernier à la réception provisoire de la bretelle PK18 Kadiolo-Zégoua, longue de 36 km. Les travaux de bitumage du tronçon avaient débuté depuis le 1er janvier 2018. Ils ont été financés sur le programme d'urgence du président défunt Ibrahim Boubacar Keïta. Une cinquantaine de déplacés et leurs familles hôtes ont de nouveau procédé au ramassage, nettoyage et au désherbage des rues, des quartiers et les espaces publics de Bankas. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet Rendons la ville propre. En effet, l'objectif, selon les organisateurs, est de promouvoir l'hygiène et l'assainissement dans la ville. Ce projet est mis en œuvre par l'ONG WHH en faveur des déplacés et leurs familles hôtes. Reconnaissance, le conseil des cercles de Yorosso a décerné jeudi dernier le trophée Chiwara à Sosé Diara, président directeur général d'une compagnie de transport de la localité. Selon les initiateurs, ce trophée est un signe de reconnaissance à l'endroit du récipiendaire pour ses efforts depuis plus de 20 ans dans le désenclavement de la localité. La cérémonie de remise a regroupé plus d'une centaine de personnes venues témoigner du travail abattu ces 2 dernières décennies par le récipiendaire. À présent, les actualités hors de nos frontières suite aux attaques terroristes qui ont frappé la région des Savanes au nord du Togo. Selon le gouvernement togolais, le décret a été pris dans le but de créer un environnement et les conditions propices à la bonne conduite des opérations militaires au maintien de l'ordre et de la sécurité dans cette région. Fidèles abonnés de Malikounafoni, c'est donc tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro. D'ici là, sachez que la vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. Sur ce, je vous souhaite une très bonne et excellente journée de mercredi. Que Dieu bénisse le Mali. Merci.